Les nouvelles implantations d'entreprises sur le bassin dunkerquois vont créer entre 16 000 et 20 000 emplois dans ces toutes prochaines années. Ce sont autant de nouvelles opportunités que chacun pourra saisir sans distinction d'âge ou de niveau de connaissance, mais sûrement après une formation. Nous allons avoir besoin beaucoup de salariés dans ces entreprises et c'est vrai que le territoire a voulu commencer à les former avant qu'elles soient installées pour que nos habitants aient le plus de chances possible de trouver un emploi dans ces entreprises. Et LeUnPlage, comme beaucoup d'autres actuellement, a souhaité mettre en place un forum réservé aux formations et aux emplois pour les futures gigafactories et pas seulement, qui arriveront sur le territoire d'ici 4 à 5 ans. LeUnPlage, situé au cœur de ce bassin d'emploi, proposait ce 16 mars à la salle Coluche son premier forum de la formation dédié à ces nouvelles industries. Au niveau des implantations d'entreprises, c'est vrai qu'avec Bourbourg, Kravik, LeUnPlage, Saint-Georges et Gravelines, beaucoup de choses se font, et même un peu au-delà, mais en particulier dans ces endroits-là, c'est 30 000 emplois attendus dans les 10-15 prochaines années. Donc LeUnPlage va être un peu le centre de beaucoup d'attention, comme mes collègues des villes voisines, pour tous ceux qui chercheront un emploi dans les années à venir. On a fait un petit diagnostic auprès de nos demandeurs d'emploi qui veulent intégrer ces nouvelles implantations, qui demandent quand est-ce qu'elles vont arriver. Et sans formation, ils ne pourront pas les intégrer. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fameux forum. L'objectif de ce forum était donc de faciliter l'accès à l'offre de formation dans le cadre des grands projets d'implantations économiques sur le bassin d'emploi. Le défi de pouvoir former à des métiers nouveaux ou en mutation est également celui de l'enseignement dit classique, comme au lycée Guy Debert à Dunkerque. Nous sommes un lycée classique, mais au sein de nos cours, effectivement, nous nous adaptons au tissu économique. Donc, la société change en même temps que les entreprises. Notre enseignement doit changer et également apporter des solutions pour nos élèves et nos étudiants. Et il suffit de regarder toutes les nouvelles entreprises, par exemple, qui vont venir s'implanter. Je pense notamment à Vercors ou à Prologium. C'est à nous aussi de répondre à leurs besoins. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos élèves arrivent à s'en sortir. Dans le cadre du déploiement des projets, 14 principaux métiers ont été identifiés. Pour certains, ce sont des métiers bien connus. Pour d'autres, ce sont des métiers nouveaux pour le territoire, mais la formation est une garantie d'être en bonne position pour décrocher un emploi. Il y a quelques entreprises qui sont là pour présenter les métiers, pour vraiment donner une idée de l'industrie, parce que certains sont basés sur l'industrie, c'est sale, alors que maintenant c'est une toute autre idée. Donc on a quelques entreprises pour présenter cela avec des casques de réalité virtuelle. C'est génial. Ah, je suis dans ce sens-là maintenant. Oui, et on n'a pas enlevé les lunettes. Et en plus, je suis filmé. On est dans un entrepôt où il y a des défauts de sécurité. Il faut aller retrouver les défauts de sécurité tout en se déplaçant. On perd l'orientation et puis on est complètement en recul du forum autour de nous. Là, hein. Je veux dire, on est complètement à 100% baigné dans l'entrepôt et la mission. Vous pensez que c'est une bonne solution pour recruter, en tous les cas pour faire découvrir les métiers, c'est génial. Ouais. Ouais. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert principalement pour les gens qui ne savent pas dans quoi s'orienter ou qui se posent des questions, qui veulent travailler dans l'industrie, qui ont des préjugés, qui ne savent pas vraiment comment ça se passe. Ça permet vraiment de s'immerger dans un entrepôt, dans un milieu de travail en fait, de manière très réelle et de pouvoir voilà, se rendre compte de si on est fait pour un métier ou pas. Donc on a principalement deux types de contenus dans ces casques à l'heure actuelle. C'est soit de la vidéo de découverte pure et dure, donc il n'y a pas d'interaction, c'est vraiment de la vidéo où il se passe des choses autour de nous. Il y a une voix off qui nous explique comment se passe le métier, etc., comment ça se passe dans l'entreprise. Et le second type de contenu qui sont donc les chasses au risque, c'est des outils de formation HSE, donc pour les gens qui travaillent dans l'industrie déjà. Et ça permet vraiment de se rendre compte des dangers qu'il peut y avoir dans un milieu de travail. Alors il y a plein de milieux de travail, on a une vingtaine d'applications différentes, que ce soit dans des entrepôts, que ce soit pour le travail en hauteur, que ce soit dans les bureaux pour les gens qui travaillent sur les ordinateurs. Et le but de ces applications-là, c'est de se déplacer donc, dans l'environnement et de pouvoir prendre en photo les anomalies qu'on croise. Et l'objectif, c'est d'en trouver un maximum dans un temps limité. On a à peu près 4 minutes 30 et on doit trouver entre 12 et 15 anomalies en fonction des applications. À l'issue de cette journée, c'est vraiment de donner une autre idée de l'industrie et vraiment que les gens soient au courant du panel de formation qui est ouvert sur le Dunkerquois.
C'était la première édition de ce forum des formations dédiées au développement des entreprises industrielles qui arrivent sur le territoire. Il n'est pas dit que ce sera la dernière.